Salut chers investisseurs immobiliers 5G, heureux de vous retrouver encore dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes toujours dans la capitale politique de la Côte d'Ivoire, savoir Yamoussoukro. Et là nous avons la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro. Que la paix soit avec vous, que la paix soit sur notre pays, la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui nous allons parler un peu des opportunités d'affaires, des opportunités d'investissement dans l'immobilier, mais plus des opportunités pour ceux qui ont le temps pour s'investir physiquement dans l'immobilier. Oui, à ceux-là, nous allons leur dire qu'il est possible à vous aussi d'avoir une part du gâteau de l'immobilier avec 0 franc en termes d'investissement. Vous investissez vous-même. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Vous avez beaucoup d'astuces, surtout si vous résidez dans la capitale politique, à savoir Yamoussoukro. Salut chers investisseurs immobiliers 5G, aujourd'hui nous serons avec des personnes qui ont le temps pour s'investir physiquement dans l'immobilier. Des fois au niveau de l'immobilier, vous pouvez vous investir vous-même pour avoir une part du gâteau dans tout ce qui est investissement immobilier. Là au cours de notre séjour à Yamoussoukro, j'ai vu plein d'opportunités dans l'immobilier pour les jeunes qui veulent vraiment se lancer dans l'immobilier mais qui n'ont pas assez de moyens, qui n'ont pas assez de budget. Par exemple, j'ai constaté qu'au niveau de Yamoussoukro, nous avons beaucoup d'hôtels, nous avons beaucoup de résidences meublées. C'est-à-dire au kilomètre carré, qu'est-ce qu'on a en termes d'hôtels, en termes de résidences meublées. Yamoussoukro est de loin, vraiment, si elle n'est pas la première capitale, elle doit être en tout cas dans le top 3. Voilà, dans le top 3. Les autres villes, je ne les ai pas visitées. Mais au niveau de Yamoussoukro, je peux situer Yamoussoukro dans le top 3. Parce qu'il y a beaucoup d'hôtels, il y a beaucoup de résidences meublées. Donc en tant que jeune, si vous avez le temps, si vous avez une petite compétence, qu'est-ce que vous pouvez faire? Ce qu'il faut retenir, c'est qu'avec tous ces hôtels, avec toutes ces résidences meublées, ils vont avoir besoin de main-d'œuvre. D'abord au niveau du nettoyage, le service nettoyage. Au niveau de la gestion. Parce que supposons quelqu'un qui a une résidence meublée à Yamoussoukro, mais qui n'y habite pas, qui n'est pas physiquement à Yamoussoukro. Elle aura besoin de quelqu'un pour la gestion. Elle aura besoin de quelqu'un pour faire de jolies photos, de jolies vidéos, afin de mettre ça sur une plateforme, que ce soit sur la plateforme de Airbnb ou bien une plateforme quelconque au niveau de Yamoussoukro. Et ce que j'ai constaté aussi, je m'adresse un peu à ceux qui sont un peu dans le digital. Moi je n'en connais pas, une agence qui tire un peu son épingle du jeu. Par exemple, tu cherches une résidence meublée à Yamoussoukro, tu es obligé d'aller un peu partout, fouiller un peu sur Facebook, dans tous les petits recoins. Il n'y a pas une agence qui tire un peu son épingle du jeu, à moins que vous n'en connaissez. Si vous en connaissez, mettez ça dans la barre de description de cette vidéo. Ça peut aider quelqu'un parce que comme vous le savez, vous êtes sans ignorer qu'en janvier 2024, nous aurons la CAN à Yamoussoukro. Donc c'est en vertu, c'est en préparation de cette CAN que je vous donne toutes ces astuces. Étant à Yamoussoukro, si vous les appliquez maintenant, vous allez voir qu'au bout de 2-3 mois, vous allez sortir votre épingle du jeu. Et au moment de la CAN, vous allez vraiment avoir un très bon retour sur investissement. De quoi s'agit-il concrètement? 1. Allons sur le service nettoyage. Vous approchez des responsables d'hôtels, des propriétaires de résidences meublées pour faire le service nettoyage. Vous vous rapprochez des responsables, des propriétaires d'hôtels, des propriétaires de résidences meublées pour vous occuper du service nettoyage. Le nettoyage physique, le pressing, puisque les personnes ont besoin de faire laver les draps, les serviettes, en fait tout ce qui est lingerie au niveau des résidences meublées, au niveau des hôtels. Donc vous pouvez vous rapprocher, vous pouvez constituer une petite équipe de 2-3 personnes, vous constituez votre petite société et vous occupez du service nettoyage. Ça c'est le point 1. Après le service nettoyage, ce que j'ai constaté encore au niveau de Yamoussoukro, là c'est un peu partout, il n'y a pas assez de parking. Voilà. Même quand, je veux dire, il y a beaucoup de résidences meublées qui n'ont pas de parking à l'intérieur, ça c'est vrai. Mais même les personnes qui ont, je veux dire, qui sont en location nue, tu vois qu'il y a beaucoup de voitures qui garent les nuits en plein sur la chaussée. Alors nous avons beaucoup de terrains non encore utilisés, non encore construits à l'intérieur de Yamoussoukro. Donc ce que vous pouvez faire aussi, en point 2, c'est de créer des poches de parking en accord avec la mairie. Vous partez à la mairie de Yamoussoukro, vous leur proposez, au lieu de laisser les terrains nus être envahis par la végétation, être envahis par la brousse, vous proposez à la mairie d'en faire des parkings.
Donc vous nettoyez, vous faites la clôture et les soirs, les habitants qui sont autour, partez les voir pour qu'ils viennent garer, au lieu de garer sur la route, parce que j'ai vu beaucoup de voitures garées sur la route, au lieu de garer sur la route, ils viennent garer sur le parking. Au moins, leurs véhicules sont en sécurité parce que vous allez prendre un service de gardiennage pour surveiller. Ça, c'est le point 2 au niveau du parking. Et au moment de la canne, ce problème de parking sera aigu parce qu'au moment de la canne, vous êtes sans ignorer qu'il y aura beaucoup de véhicules à Yamoussoukro où ces véhicules vont garer. Donc, dès maintenant, tout ça, ce sont des produits annexes de l'immobilier. Dès maintenant, voyez la mairie, voyez les terrains nus, rapprochez-vous soit de la mairie, soit des propriétaires pour occuper ces espaces en termes de parking les soirs, les nuits. Ça, c'était le point 2. Le point 3, c'est aider les responsables, les propriétaires d'hôtels, les propriétaires de résidences meublées à la gestion. Quand je dis à la gestion, le monsieur ou bien la personne a une résidence meublée à Yamoussoukro, elle ne vit pas physiquement à Yamoussoukro. Donc votre petite société de 2-3 personnes, vous contactez la personne, vous lui dites d'accord, nous allons gérer votre résidence meublée. En tout cas, gérer en termes de vidéo, en termes de photos, en termes de visibilité sur le plan clientèle. Elle a son client, mais quand elle va venir physiquement à Yamoussoukro, la clé se trouve où? Vous pouvez servir d'intermédiaire, prendre la clé, remettre à la personne. Quand la personne finit, vous récupérez la clé. Voilà. Donc c'est tous ces petits services, en tout cas ça nous fait déjà 3 petits services. Nous avons aussi la gestion de la sécurité. Donc qui dit sécurité dit avoir un service de gardiennage. Vous vous rapprochez toujours des responsables d'hôtels, des responsables de résidences meublées. Parce que moi, durant mon séjour à Yamoussoukro, c'est vrai, je cherchais un hôtel ou bien une résidence meublée avec parking à l'intérieur. Parce que je ne peux pas dormir à l'intérieur et puis mon véhicule va dormir à l'extérieur. Donc il y a ce problème de sécurité. Et si moi je pense à ça, c'est que toutes les personnes, en tout cas la majorité des personnes qui vont prendre un hôtel ou bien une résidence meublée, on sent que, figurez-vous, il y a des résidences meublées qui n'ont pas de parking. Ils te disent carrément non, bon, ta voiture peut dormir au dehors, que ici c'est comme ça, il n'y a pas de voleur, ta voiture peut dormir au dehors, tout le monde, la voiture de tout le monde dort au dehors, mais la voiture de tout le monde, ma voiture n'est pas la voiture de tout le monde. Moi je veux que ma voiture soit à l'intérieur. Donc pour les clients exigeants, ils voudront que leur voiture soit à l'intérieur. Donc vous pouvez aussi gérer le côté sécurité avec les responsables d'hôtels ou bien les responsables de résidences meublées. Ça fait le point 4. Le point 5 que nous pouvons dire, c'est que déjà ça se fait au niveau de Yamoussoukro. Parce que quand je suis arrivé, il y a plusieurs jeunes, j'ai vu un peu sur les réseaux sociaux, sur Facebook et autres. Tu vois des photos de résidence meublée, on te dit non, résidence meublée dans tel ou tel quartier. Quand tu appelles, tu tombes sur un jeune, une personne physique, tu te dis oui, j'ai un hôtel ici, j'ai une résidence meublée ici. Ça se fait. Mais maintenant, c'est de chercher à professionnaliser cela. Aujourd'hui, à Yamoussoukro, ce que j'ai constaté, c'est que les jeunes même s'investissent. C'est-à-dire, ils vont voir, ils se présentent aux propriétaires de maisons et ils leur disent bon, moi je vais louer ta maison, mais en fait des résidences meublées. Comme je le disais dans une de mes vidéos à Yamoussoukro, lors du défilé en 2022, il n'y avait pas d'hôtel, ni dans les villes environnantes, Dembokro et autres, ni à l'intérieur de Yamoussoukro. Et ça va se répéter à partir de novembre, décembre 2023, avant même d'attaquer la canne en janvier 2024. Donc dès maintenant, étant jeune et avec ou sans budget, rapprochez-vous des maisons, des nouvelles maisons qui sont en construction. Demandez, faites un effort pour avoir quand même la caution, 2 mois de caution, 2 mois de loyer. Et puis vous discutez sérieusement avec le propriétaire. Dès maintenant, vous pouvez signer un contrat sur 1 an afin de rendre ça en résidence meublée. Ou bien sur 6 mois en résidence meublée. Je pense que ça va énormément vous aider. Donc voici un peu toutes ces petites questions que je voulais partager avec vous dans cette nouvelle vidéo. Donc, nous avons vu 5 points sur lesquels sans budget ou bien sans grand budget, vous pouvez aussi avoir votre petite part de gâteau dans l'immobilier. Vous devez le constater, nous sommes toujours à Yamoussoukro. Là, vous avez la basilique Notre-Dame de la Paix. Ici, les dimanches, la messe à la basilique Notre-Dame de la Paix, la messe est à 10h30. C'est une messe unique. Voilà, une messe unique à 10h30. Donc, voici un peu toutes les informations que vous pouvez exploiter. Toujours
dans l'optique d'investir dans l'immobilier. Moi, c'est René Kessé de Imo Finance 5G. Sur cette chaîne, vous trouverez des stratégies, des astuces pour bâtir votre business immobilier. Si vous n'en avez pas encore, et abonnez-vous à la chaîne parce que cette chaîne vous donne beaucoup de bonnes informations dans le domaine de l'investissement immobilier. Sur Imo Finance 5G, nous parlons d'investissement dans l'immobilier, nous parlons de bien investir, bien sûr, nous parlons de réseautage des hommes et des femmes d'affaires dans le domaine de l'immobilier, nous parlons de partage d'expérience des investisseurs immobiliers, nous parlons de plans architecturaux et de bonnes pratiques dans le domaine de la construction. Nous avons toute une équipe qui est à votre disposition, des architectes, des ingénieurs, des techniciens en bâtiment. En fait, tous les corps de métier, nous sommes en train de nous spécialiser dans la réalisation des mini-cités. Moi, je suis à ma 5e mini-cité et ma 6e mini-cité démarre très bientôt. Donc, je vous invite à la 6e édition, voilà, la 6e édition des dîners de l'immobilier qui aura lieu le samedi 1er juillet 2023. Là, c'est pas à Yamoussoukro, mais c'est à Abidjan, à Silver Moon Hotel, à Cocody Angré, 7e tranche, où je partage avec vous mes échecs, mes réussites, mes stratégies, mes astuces pour vous permettre de réussir vous aussi votre investissement immobilier via les mini-cités. Merci et rendez-vous à notre prochaine vidéo pour réussir votre investissement immobilier. Imo Finance 5G pour réussir votre investissement immobilier.